Dans cette vidéo, nous allons parler du plan d'action et du rétro-planning lorsqu'on est entrepreneur. Hello, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Corinne McAfee et je suis la consultante en stratégie de communication digitale pour les web solopreneurs introvertis et multicasquettes. Tout d'abord, j'aimerais te souhaiter une très belle année 2023. J'espère que ce sera l'année où tu vas passer à l'action, tout simplement. Je prends mon petit carnet pour pouvoir te donner toutes les informations que j'ai notées pour toi. Donc, comme je te le disais en introduction, nous allons parler du plan d'action et du rétro-planning lorsqu'on est entrepreneur. Nous sommes en début d'année et très certainement, tu t'es demandé comment est-ce que tu pouvais faire pour pouvoir mieux t'organiser cette année au niveau de tes projets, de tes objectifs, etc. J'espère que cette vidéo pourra t'aider à voir un petit peu plus clair. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires et à liker la vidéo également pour me le dire. Le plan d'action dans ce cas va être en fait un outil qui va te permettre de définir les moyens par lesquels tu vas devoir passer pour pouvoir atteindre un objectif donné dans ton entreprise. Le but pour toi, c'est vraiment de savoir où tu vas exactement, ne pas perdre de temps, d'argent, d'énergie, éviter toute forme de stress et être vraiment bien organisé et avancer de façon sereine. Pour définir un plan d'action, tu vas déjà commencer par définir le contexte et les objectifs en fait de ce plan d'action-là. Pourquoi est-ce que tu veux créer un plan d'action? Quel est l'objectif que tu veux atteindre? Prenons un exemple. L'objectif peut être par exemple, je veux avoir 1000 nouveaux inscrits sur ma liste email au premier trimestre de 2023. On part de cet objectif-là et on se dit, ok, quelles sont les actions que je vais pouvoir mettre en place justement pour atteindre cet objectif-là? On peut justement se dire, ok, pour cet objectif-là, il faudra peut-être que je crée un nouveau freebie, que je crée un nouveau document gratuit, en fait, en tout cas une nouvelle ressource gratuite que je vais pouvoir proposer à mon audience sur les réseaux sociaux, sur mon site internet, sur tous mes canaux de communication digitale afin de pouvoir attirer plus de personnes sur ma liste email. C'est une action parmi tant d'autres que tu peux mettre en place pour atteindre par exemple cet objectif cité juste avant. Et maintenant, pour cette action précise, tu vas te demander, mais quels sont les moyens que je dois mettre en œuvre en termes de personnel, en termes de compétences techniques, en termes de budget? Quels sont les moyens dont j'aurai besoin pour pouvoir mener à bien cette action-là, qui est de créer une nouvelle ressource gratuite? Donc, tu vas avoir besoin déjà de savoir sur quoi va porter la ressource, quel type de format est-ce que ça va être, quel type de montage peut-être tu vas faire si c'est une vidéo par exemple, quel type d'outils tu vas pouvoir utiliser pour héberger ça, quel type de landing page tu vas pouvoir créer, etc. Il y a énormément d'actions, il y a énormément en fait de tâches que tu dois devoir faire pour mettre en place cette action. Au niveau du budget également, par exemple l'outil d'hébergement, combien est-ce que ça va te coûter exactement? Est-ce que c'est dans tes moyens ou pas? Donc, l'idée ici, ça va être vraiment de lister chaque tâche que tu vas devoir mettre en place pour pouvoir mettre en place cette action-là que tu veux faire. Tu peux, par exemple, t'aider de la matrice d'Eisenhower pour pouvoir prioriser les tâches, les organiser entre elles, savoir lesquelles sont prioritaires, lesquelles sont importantes, lesquelles ont moins d'importance, etc. Et il va falloir également que tu dates chacune des tâches que tu vas devoir mettre en place. Tu vas voir juste après quand on va parler du rétro-planning, en fait, que le plan d'action et le rétro-planning sont deux outils qui sont pour lesquels en fait certaines étapes reviennent, etc. Donc c'est vraiment en fonction de toi, de ta personnalité, de tes objectifs, de ton projet et de ce qui va plus te parler en fait. Donc tu as listé les tâches, tu as daté les différentes tâches. Il faut également que tu puisses mettre en fait des indicateurs, on va dire de validation de chaque tâche pour voir en fait si tu avances réellement et comment savoir en fait que il y a la tâche A, B, et il y a les tâches A, B, C qui sont terminées. Ok, je peux passer à la tâche D. Il faut vraiment que tu puisses suivre en fait finalement ce projet-là au fur et à mesure. Et donc pour ça, il faut mettre en place des indicateurs de validation au fur et à mesure pour voir comment ton projet avance. Donc là, tu as ton objectif, tu as le contexte, tu as les actions à mettre en place. Dans les actions, tu as les tâches et même les sous-tâches. Tu as les indicateurs de validation, tu as les deadlines à chaque fois, les dates en fait à respecter ou les fréquences à respecter pour les différentes tâches à mettre en place. Et maintenant, tu vas pouvoir utiliser l'outil finalement que tu veux pour pouvoir mettre tout ça en forme. Donc, tu peux faire un tableau, si ça te parle plus, c'est ce que je te conseille d'ailleurs de faire. Mais tu peux utiliser un carnet si tu veux plus papier, tu peux utiliser Excel, tu peux utiliser Canva, tu peux utiliser d'autres outils de gestion de projet comme Asana, Notion, Trello, etc. C'est à toi de voir en fonction de ce qui te parle le plus, en fait, finalement. Mais en plan d'action, c'est ça. C'est le plan, en fait, qui va te permettre de réussir tes actions. Voilà, si on peut le résumer brièvement comme ça, voilà ce que c'est qu'un plan d'action. Maintenant, le rétro-planning, c'est également un outil de gestion de projet, mais là, ça va être plus lié en fait à tout ce qui est date.
ça va être vraiment plus lié oui, à tout ce qui est deadline, etc. pour vraiment pouvoir tenir ton projet au niveau du temps. Donc, c'est vraiment le temps qui va être important au niveau du rétro-planning. Déjà, qu'est-ce que c'est? Le rétro-planning, c'est finalement un planning inversé. C'est-à-dire qu'on part de la date de fin du projet et on déroule en fait toutes les tâches pour arriver jusqu'au jour du début du projet, tout simplement, du début de la mise en place du projet. Donc, prenons un exemple concret. Tu veux vendre ce stylo à la fin de l'année. Donc, le 15 novembre, tu veux lancer la vente de stylo. C'est un exemple que je prends. Tu vas partir de ce lancement-là et même de la fin de ton lancement, d'accord? Même de la fin de la phase de lancement de ces stylos-là et dérouler comme ça toutes les tâches qu'il faudra que tu mettes en place, toutes les tâches qu'il faudra que tu fasses pour pouvoir mener à bien la création du stylo et jusqu'au lancement en fait et jusqu'à la vente des stylos, etc. L'objectif ici, c'est vraiment déjà de savoir en fait à quelle date limite tu dois commencer à travailler sur ce projet. Si tu fais tes recherches et que tu te rends compte que pour produire le stylo, je sais pas, que tu as plusieurs personnes qui vont devoir intervenir sur la création, etc. et que tout ça, bah, finalement, peut te prendre 1 an et demi et qu'on est déjà en janvier 2023 alors que toi, tu voudrais sortir tes stylos en fait le 15 novembre, tu vois qu'au niveau du temps, c'est déjà très limité et que ça va peut-être être compliqué de sortir les stylos à ce moment-là. Et donc, il faudra que tu retravailles en fait vraiment ton planning et donc ton rétro-planning pour pouvoir avoir une estimation temporelle réaliste. Donc ici, le rétro-planning, je dirais qu'il n'est pas forcément obligatoire pour tous les types de projets. Il y a des projets qui peuvent être mis en place sans, et ça va surtout être utile pour les projets qui vont demander beaucoup de temps. Donc si tu as un projet qui va te demander 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, là, je te recommande vraiment de mettre en place un rétro-planning pour pouvoir tout suivre, en fait. Parce que sinon, vraiment, si c'est un projet qui te demande plusieurs mois, tu peux très vite te perdre et surtout ne pas respecter les deadlines que tu t'étais donné au départ. Donc, je dirais que pour ce type de projet-là, vraiment, le rétro-planning est indispensable. Donc, comme je disais, l'idée ici, c'est vraiment déjà de venir lister toutes les tâches et de mettre un responsable en face de chaque tâche. Quand tu es solopreneur, je te l'accorde, en général, c'est toi qui fais tout. Peut-être que tu travailles avec des prestataires de façon ponctuelle, je ne sais pas. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas en fait à placer devant chaque tâche le responsable de la tâche ou de la sous-tâche. C'est vraiment important pour que chacun puisse savoir comment le projet avance en fait et quelles sont les tâches quelles sont les tâches qu'il va devoir faire. Mais si tu es seul et que dans le projet, tu mènes tout seul, à ce moment-là, tu es responsable de toutes les tâches ou de toutes les sous-tâches. Ici, c'est vraiment important de pouvoir même rentrer donc à l'intérieur de la tâche et de créer des sous-tâches parfois selon le type de tâche que c'est. Parce qu'il faut que ce soit très clair, très concret. Un type de tâche, ça peut être par exemple commander les boîtes d'expédition. Ça peut être par exemple imprimer des étiquettes, ça peut être faire appel à un illustrateur, ça peut être rentrer en contact, envoyer un mail à l'imprimeur, ça peut être vraiment des petites tâches entre guillemets comme ça, mais de façon très concrète. Si tu mets de grosses tâches, des choses, si tu écris par exemple créer le stylo, c'est beaucoup trop large, c'est vraiment beaucoup trop large. Là, ça va être une action et il faudra rentrer dans l'action pour pouvoir mettre en place vraiment des tâches très spécifiques et très détaillées. Ensuite, encore une fois, tu vas venir estimer la durée. Et ici, c'est vraiment le point très important dans le rétro-planning parce que souvent, on peut avoir tendance à se dire « Oh, ça, je peux le faire en 2 semaines » alors qu'en vérité, si tu te poses et que tu fais peut-être des recherches, etc., tu vas te rendre compte qu'en fait, non, pour ça, il me faut plutôt 1 mois et demi. Donc, le but, c'est d'avoir une estimation de temps vraiment réaliste. Le but, c'est pas non plus voilà, de prendre 3 mois pour un truc qui pourrait prendre 2 jours à être fait. Non, mais c'est vraiment le but, est vraiment d'être réaliste. Donc, au niveau de l'estimation du temps, il va falloir que tu te rapproches le plus possible de ce qui est réalisable. Ensuite, on va passer à la partie un peu organisation. Donc, on va organiser les tâches entre elles, celles qui sont prioritaires, celles qui doivent être faites avant les autres. Et il faut surtout faire attention aux interdépendances. Parce que dans un projet, il arrive très souvent qu'on ait à faire plusieurs tâches en même temps ou alors que d'autres tâches demandent à ce que certaines tâches soient terminées avant de pouvoir commencer les autres, etc. Donc, il faut vraiment faire attention à ça pour que tout puisse être vraiment bien coordonné. Et c'est vraiment là, en fait, le cœur finalement du rétro-planning puisque c'est là que tu vas pouvoir tout organiser, tout mettre en fusion quelque part pour que ton projet puisse prendre vie. Et ensuite, pour terminer, tu vas pouvoir remettre tout ça dans un diagramme de Gantt, par exemple. Tu peux utiliser Excel pour le faire ou tu peux utiliser d'autres outils. Je vais te mettre à l'écran encore une fois des images de ce que c'est qu'un diagramme de Gantt. Si j'y arrive,
si j'y arrive ou si j'y pense, j'essaierai de mettre dans les commentaires peut-être des liens vers des articles pour que tu puisses te documenter davantage sur ce que c'est, peut-être qu'un diagramme de Gantt, comment le faire, etc. pour que tu puisses aller plus dans les détails. Mais l'idée vraiment pour le plan d'action et pour le rétro-planning, c'est ça. C'est vraiment de t'organiser, de gérer en fait finalement tes projets, parce que la gestion de projet, c'est une compétence. C'est vraiment une compétence obligatoire chez l'entrepreneur. C'est une compétence obligatoire et même moi, j'en ai pris conscience vraiment il n'y a pas si longtemps que ça, que c'était vraiment très important. Étant de nature assez organisée de base, c'est vrai que voilà, je manageais les différents projets voilà, de façon un peu, entre guillemets, naturelle, mais c'est vrai qu'il me manquait quand même cette structure-là, en fait, autour. Il y a vraiment cette structure-là qui est hyper importante. Et depuis que j'ai mis ça en place, je trouve que c'est un gain de temps. Tu es beaucoup plus serein, tu sais où tu vas, tu connais tes deadlines, etc. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux de cette façon-là. Donc voilà la raison pour laquelle je voulais te faire cette vidéo en début d'année, parce que je pense que c'est vraiment le moment opportun où chacune veut vraiment essayer de mieux s'organiser. Donc j'espère que cette vidéo a pu t'aider. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser dans les commentaires. Je suis bien consciente, voilà, que voilà, je ne suis pas rentrée dans tous les détails, etc. Sinon la vidéo serait vraiment trop longue, mais je voulais vraiment te donner les informations principales pour que tu puisses déjà commencer à mettre en place ce type d'organisation au sein de ton entreprise. Mais vraiment, si tu as des questions, pose-les-moi dans les commentaires. Like la vidéo si elle t'a parlé, si elle t'a aidé d'une façon ou d'une autre. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Si jamais tu as autour de toi des entrepreneurs qui auraient besoin de ce type de vidéo, bah, n'hésite pas à leur envoyer la vidéo. Ça prend vraiment 3 secondes et je pense que ça pourrait vraiment aider d'autres personnes. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de ce type. Et si tu as d'autres idées même de vidéos de ce genre, n'hésite pas à me mettre les idées justement dans les commentaires. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée selon le moment auquel tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.